c'est l'heure d'accueillir Fazia Ait Zenati. Elle est de l'Université du Manitoba. Sa thèse s'intitule « Le rôle d'Arglo 1 dans la répartition des dommages faits à l'ADN et la survie des cellules cancéreuses ». Bonsoir à tous. Sur cette photo, vous pouvez voir ma famille, mon père et ses frères et sœurs. Vous remarquerez qu'ils sont tous heureux, enfin, jusqu'à ce qu'ils nous frappent. En 2 ans, la moitié de ses membres ont succombé au cancer des poumons. 2 sont morts à 1 mois d'intervalle. Pourquoi les autres ne sont-ils pas fait dépister, allez-vous me dire? La réponse est simple, ils l'ont fait. Mais malheureusement, la chimiothérapie n'a pas fonctionné. Ils sont morts quelques mois après et mon grand-père les a suivis. Plus d'une dizaine de millions de personnes succombent chaque année au cancer. La raison? La résistance à la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quoi? C'est un traitement qui permet de s'attaquer à certaines molécules se trouvant dans les cellules cancéreuses, empêchant ainsi leur multiplication. 70 personnes sur 100 ne répondent pas à la chimiothérapie ciblée. Mais alors, comment se développe cette résistance? Afin de comprendre cela, je vous emmène au temps de la ruée vers l'or. Rappelez-vous des films westerns. Une petite ville, calme, et grâce au passage régulier du train, se développe. C'est ainsi que l'on pourrait se représenter une cellule normalement constituée. Mais un film western sans une part de drama n'en serait pas un, n'est-ce pas? Imaginez-vous des hors-la-loi. Prenons le contrôle de la ville. Celle-ci gangrène et prolifère. Dans notre corps, c'est ce qui se passe quand une cellule devient cancéreuse. Mais c'est sans compter sur le Marshal du comté, qui font en sorte de stopper le train, l'arrêt du train, et ainsi réduire le nombre d'hors-la-loi dans la ville. Dans notre monde actuel, c'est ce que l'on pourrait considérer comme la chimiothérapie, les sauveurs en quelque sorte. Or, les films n'ont pas tous une fin heureuse. Voilà que la résistance apparaît. Les hors-la-loi ont trouvé un moyen d'empêcher l'arrêt du train et ainsi de continuer à s'étendre dans le comté. Dans mon travail, j'ai identifié l'un de ces hors-la-loi, Arglo 1. Arglo 1 est une molécule qui permet la réparation des dommages faits à l'ADN par la chimiothérapie, permettant ainsi aux cellules cancéreuses d'avoir une résistance et de continuer à se multiplier. Telle une détective, je suis actuellement en plein interrogatoire avec Arglo 1, afin de comprendre comment elle fonctionne, mais surtout qui sont ses complices. Parce que ne soyons pas naïfs, Arglo 1 n'est pas Calamity Jane. Et avec un plan d'action aussi élaboré, elle doit avoir de nombreux complices. Dans la première donnée de mon travail, j'ai identifié 2 de ses complices. GMGD6 et BRD4 semblent avoir des affinités et des alliances avec Arglo 1. Maintenant, il faudrait juste que je comprenne comment elle fonctionne. Avec toutes ces données en main, j'espère pouvoir développer une stratégie thérapeutique qui les ciblera afin de permettre à de nombreuses familles dans le monde de ne pas subir ce que la mienne a enduré et de leur donner du temps, beaucoup de temps, afin qu'ils puissent profiter de ces moments de la vie que nous aimons tous. Merci.